Le numéro 7 de l'Extra vous conte ce mois-ci l'histoire des speakers à travers les 3 voix emblématiques du club. Le 11 janvier dernier, en préambule à l'affiche OL-TFC, Dominique Grégoire recevait le trophée de meilleur animateur de Ligue 1. Une première récompense pour celui dont la voix a accompagné tous les titres modernes de l'Olympique lyonnais. Coupe de la Ligue, Championnat, Coupe de France et épopée en Ligue des Champions. Autant dire que depuis sa prise de fonction à l'issue de la Coupe du Monde 1998, Dominique Grégoire a vécu les plus belles heures du club. Pour partir à la rencontre du speaker numéro 1 dans le foot en France, pas besoin d'aller bien loin. Il suffit de se rendre à Dessines, où il s'est installé depuis plus de 2 ans. Salut, bienvenue à la maison. Donc là, on va venir dans mon atelier, hein, mon petit coin de paradis. C'est pas le micro, là, c'est les pinceaux. Il y a un petit peu de bordel, hein, comme vous pouvez le constater. Et puis là, mon trophée. Et puis souvenir avec les amis, Joël Batz, Marguerite Garcia, Isabelle, Flo Maurice, les enfants. Bienvenue à la maison. On l'aura vite compris, Dominique Grégoire est un passionné, artiste accompli et grand fan de sport en général. Ce n'est d'ailleurs pas le foot, mais la petite balle jaune qui l'a conduit au micro de Gerland. C'était l'été 98. Je travaillais sur un événement dans le tennis et j'ai eu le plaisir de voir arriver Marino Faccioli. Il m'a sollicité ce jour-là pour me dire tiens, on cherche quelqu'un pour succéder à Marc Jean qui va devoir arrêter. Voilà, donc il connaissait ma façon de travailler parce que je faisais le basket, le tennis, pas mal de choses et voilà, ça s'est fait comme ça. Bon match à toutes et à tous dans le meilleur esprit sportif et de fair play. Enjoy the game et allez l'OL! J'étais pas novice à 100%, donc j'avais la pratique de ce métier. Mais effectivement, il y avait une pression parce que c'est l'OL, parce que tu es derrière Marc Jean, parce que voilà, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Et puis ouais, c'était impressionnant. Les premiers matchs, c'était quelque chose. Lors de la saison 1998-99, Dominique Grégoire devient donc le speaker officiel de l'OL, la 3e voix seulement de l'histoire du club. Car avant lui, seulement 2 hommes avaient officié sur la durée. Son prédécesseur, Marc Jean, et Noël Aymar, l'instigateur et grande figure du sport lyonnais, décédé il y a près de 10 ans. Pour retracer le parcours de Noël Aymar, Dominique Grégoire a accepté d'aller rencontrer son épouse, qui vit toujours dans le quartier de Montchat, dans le 3e arrondissement de Lyon. Sa femme, Josette, accompagnée ce jour-là de 2 de ses enfants, Michel et Gilles. Allô Dominique. Ah super. Salut. Comment vas-tu? C'est sympa d'être venu nous voir. Super. Alors je te présente notre mère, oui. Hein, maman, enchanté. Et mon frère Michel. J'ai croisé 2-3 fois, mais tu as déjà croisé. Voilà. Merci de nous accueillir, c'est vraiment un moment particulier. Hein. Les premières années, quand mon père m'emmenait à Gerland, j'ai cette voix de Noël Aymar, magnifique, que j'aimais énormément, parce que elle m'a impressionné, pas les premières fois, mais c'est le fait d'y retourner, etc. C'est une voix qui marquait, la façon dont il s'exprimait, les messages publicitaires. Noël Aymar sera donc le premier speaker de l'OL à partir de 1953. Il sera bien plus qu'une voix pour l'Olympique lyonnais. C'est une association, l'OL, c'était pas du tout, il n'y avait pas d'argent à l'époque comme maintenant. Donc il ne se faisait pas payer et il y avait besoin de gens qui fassent ça, qui fassent le speaker, qui fassent la publicité. Il a fait secrétaire aussi à l'OL pendant très longtemps. On lui a confié le soin de faire des programmes, il a fait ça volontiers. Et il a fait ça donc pendant 30 ans. Il a fait ses programmes complètement, la mise en page, les photos, chercher les photos de presse.
C'était vraiment complètement fait. On a toute la collection là depuis toujours. Il faisait une publicité pour un marchand de vêtements qui s'appelait Les Trois Frères. Ah bah nous, c'est notre pub favori. À la fin du match, les gens défilaient, lui, il les voyait de sa cabine. Et alors il disait « Bonjour monsieur, vous êtes bien habillé, vous sortez des Trois Frères ?» Alors l'autre disait « Non, 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 non !» Tout le monde reconnaissait sa voix, c'était le Père Noël, puisque c'était son prénom bien sûr, on l'appelait le Père Noël. Et tout le monde guettait un peu ce qu'il allait dire, parce qu'il accueillait tout le monde, parce qu'il savait bien... il a une voix qui portait bien quand même, il avait une voix qui était vraiment ça passait très très bien dans le micro. C'était devenu... il faisait partie du stade, il faisait partie de Gerland, quoi. Tiens, Dom, on parlait de la voix de papa là, au micro de Gerland. Alors, on n'a plus d'archives de l'OL. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs dans les On n'a pas sa voix à l'OL. On n'a pas sa voix à l'OL. Mais j'ai retrouvé, tu sais, qu'il s'est occupé énormément de tennis. C'était sa deuxième passion sportive. J'ai retrouvé un extrait d'une interview qui avait été faite pendant la fameuse Coupe Note qu'il a organisée plus de 20 ans, 25 ans, au Football Club de Lyon. Au FCL. Voilà. Et là, il avait un petit interview, puisqu'on s'en était occupé ensemble. De faire venir les plus grands joueurs du monde à cette Coupe Note. D'ailleurs, la Coupe Note a été un des plus gros tournois français, avec la Coupe Cozon au Tennis Club de Lyon et la Coupe Note au Football Club. Après 33 années derrière le micro, Noël Aymar passera finalement la main en 1987 pour devenir un juge-arbitre incontournable du tennis lyonnais. Ah, mon petit Marc, comment tu vas? Ça va, jeune homme? T'as pas licencié encore? Entre Noël Aymar et Dominique Grégoire, il y aura Marc Jean entre 1987 et 1998, qui marquera lui aussi à sa manière les soirées olympiennes. Ça fait quoi là de venir là? C'est émotion, parce que c'est quand même quelques années de ma vie. Ouais, ça fait une douzaine d'années, je crois. Ouais, une douzaine d'années. Marc Jean, devenu speaker de l'OL, un peu par hasard. J'ai reçu un jour un coup de fil de Marino Fassioli, comme il savait que je faisais un petit peu d'animation, qui me dit « Marc, on a un problème de speaker, est-ce que tu peux venir nous rendre service ?» Alors je lui ai dit oui avec plaisir, et donc je suis venu pour rendre service une fois, deux fois, trois fois, puis je crois que je suis resté un petit peu plus d'une dizaine d'années. La voix, c'est indirectement des joueurs, je crois aussi, c'est ce qui peut rattacher les spectateurs. Moi je me rappelle quand je venais, que j'étais gamin, au premier son de la voix de Noël Aymar, il y avait un petit quelque chose, et puis tout le monde attendait la fameuse publicité « Je vous ai vu monsieur, vous sortiez des trois frères ». Donc ça a marqué toute une génération. Quoi. Comme Noël Aymar, Marc Jean va imposer sa voix et marquer des générations de supporters lyonnais avec sa manière bien à lui de fêter les buts de l'idole de l'époque, Eugène Kabongo. C'était un grand buteur, et puis un jour on a voulu reprendre un petit peu les speakers argentins, brésiliens, et puis on a ajouté un haut, deux hauts, trois hauts, quatre hauts. Numéro 9 pour l'Olympique lyonnais, Eugène Kabongo. Kabongo. Je vais en faire un petit juste pour me faire plaisir. Voici la composition des deux équipes. Maillot vert sous les couleurs de l'espoir, l'AS Saint-Étienne. Maillot rouge sous les couleurs de la victoire, l'Olympique lyonnais. Depuis, son successeur Dom Grégoire a su imposer son style dans la plus pure tradition lyonnaise. Et maintenant, avec le numéro 9, capitaine de l'équipe du Brésil, Sonny Anderson. Je suis un peu dans la lignée, c'est-à-dire dans l'esprit OL. On est tous ceux qui sont passés, je pense Noël, Marc, Jean et moi. On est dans l'amour du club déjà, première chose, c'est très important. Et puis aussi, on a suivi chacun notre chemin. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu naturel et puis aussi un petit clin d'œil humour. Et surtout pas trop en faire. Et Dom Grégoire espère bien poursuivre l'aventure un peu plus loin, alors que l'OL s'apprête à faire ses bagages.
C'est évident que j'ai envie de connaître ce nouveau stade magique. Je pense qu'il y aura un équipement qui sera à la hauteur, forcément. Et puis, il y aura un engouement pour la moitié de la saison à Gerland, les derniers matchs à Gerland, qui vont avoir une saveur particulière, c'est évident. Et puis après, rentrer dans le nouveau stade, nouvelle aventure. C'est sûr que j'ai envie de le connaître, hein, mais pour l'instant, je ne sais pas si ça sera moi. J'aimerais bien. Quoi qu'il advienne, les voix de Dominique Grégoire, Marc Jean et Noël Aymar résonneront à jamais dans les travées de Gerland. L'extra, c'est fini et revient dans un mois, promis.